s'associer à un autre pays pour éviter d'être décroché définitivement du Big Four. Ça vaudrait pas un entre-deux, ça, Philippe? Je ne vois pas bien où vous voulez en venir, mais je relève le défi, monsieur Vincent. Entre deux. Alors oui, le coronavirus a accéléré notre décrochage. On a accepté, en ne terminant pas notre saison, de prendre entre 500 millions et 1 milliard d'euros de perte de compétitivité par rapport à l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne. Et donc désormais, il nous faut regarder plutôt dans le rétroviseur, savoir ce que vont faire les Portugais, les Russes, mais aussi les Belges et les Néerlandais. Or, les Belges et les Néerlandais ont remis sur la table leur projet de ligue multinationale finalement. La Benelux qui reprend du poids de la crédibilité, et donc il va falloir faire très attention parce que si on doit lutter face à un championnat dans lequel il y a l'Ajax, le PSV, Feyenoord, mais aussi Anderlecht, Standard de Liège, Genk, etc., je ne suis pas sûr que le championnat français il gagne forcément à chaque fois. Donc attention, préparons l'avenir, ne fermons pas la porte à ce genre d'éventualité. Déjà, si cette ligue existe, ça voudra dire que la barrière des championnats uniquement nationaux tombera. On pourrait dire qu'elle est déjà tombée puisque la France accueille dans son championnat Monaco. Mais bon, faisons attention par rapport à ça. Et puis, on ne sait pas ce que va être l'avenir. On parle d'une nouvelle Ligue des Champions à horizon 2024, mais ça sera peut-être une Super League. Et cette Super League fermée pour certains ou souhaitée, faisons en sorte qu'on ne soit pas exclu et qu'on ne regarde pas les autres à la télé. Donc il ne faut pas se fermer des pistes. On a évoqué le sujet politique il y a quelques mois ou années avec la Catalogne et la possibilité d'accueillir, pourquoi pas, le FC Barcelone dans notre championnat. Un championnat multinational est peut-être une solution, ou du moins un plan B à creuser. Soyons pour une fois dans l'anticipation et regardons ce qu'on pourrait faire. Alors de prime abord, il faut d'abord rappeler que les règlements de l'UEFA ne permettent pas ce genre de transfert. Certes, il y a des exceptions géographiques, politiques, historiques, comme Monaco en France, comme les clubs gallois qui peuvent jouer en Angleterre. Mais en dehors de cela, Evian Tonon-Gaillard, par exemple, n'a jamais pu ne serait-ce que jouer de l'autre côté de la frontière à Genève. Les règlements de l'UEFA n'autorisent pas les transferts d'un championnat à un autre. Et puis là, attendez, soyons sérieux, on parle de la France, la grande France. Comment la France ne serait pas capable d'avoir un championnat à 20 clubs, un championnat compétitif? Les droits télé que nous venons de négocier devraient quand même arriver à ce que nous passions le cap difficile, certes, dans lequel nous nous sommes mis tout seuls. Mais franchement, si les choix économiques récents ont été extrêmement risqués, ces droits télé devraient quand même permettre de passer cette difficulté. Et puis si on accepte des clubs des 4 autres grands pays, qui eux vont pas demander à être transférés en France vraisemblablement, eh bien si on accepte ces 4 grands pays, qui pourraient renforcer entre guillemets notre Ligue 1? Non, soyons sérieux, monsieur Vincent, rebroussez chemin avec votre idée. Non mais là, Vincent, je sais que le confinement est terminé, mais de là à se jeter dans les bras de nos amis et voisins belges, suisses, voire luxembourgeois, je trouve ça un petit peu fort. Certes, pourquoi pas Anderlecht, le Standard, Bâle, Bruges pourraient apporter à notre Ligue 1, je n'en doute pas, mais la France est un grand pays avec de nombreuses régions. Si nous réduisons le contingent français à 10, 12, voire 14 places, eh bien ce sont des régions entières qui n'auraient plus droit à l'élite, et ce serait éminemment dommage, car je pense que ce sont des réflexions qui sied parfaitement à des petits pays en population, des petits pays en distance également, en taille géographique. Et du coup, ces pays, que ce soit les pays du Nord, Suède, Norvège, Danemark, eux peuvent penser à ce genre de formule parce qu'ils sont 10 clubs en Suisse dans l'élite, 12 en Écosse, 16 en Belgique, 18 aux Pays-Bas. Dans ces pays-là, on n'hésite pas à faire des play-offs, des formules originales, parce qu'il y a beaucoup d'écart entre les tout premiers et les tout derniers qui ont un vague niveau de Ligue 2. Mais je crois que du côté français, on a encore un avenir à se construire tout seul, et on a même à repenser cet avenir et par exemple à resserrer notre élite
à 18, ce qui rend encore plus incompatible le fait d'accueillir des clubs étrangers. Ah Philippe, il y a du De Gaulle dans ta position. Et ben moi je vais te mettre un petit peu de Macron. Parce que effectivement la France est un grand pays en termes de population, en termes de puissance économique, même si on va sortir affaibli de tout cet épisode. Mais on a aussi une qualité de formation. On forme de très grands joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs. Mais les plus grands clubs sont rarement des grands clubs français finalement. Si on regarde bien, les grands championnats achètent plus de talents qu'ils n'en vendent. Eh bien ça fait longtemps que la France est passée de l'autre côté de la barrière. On vend plus de talents qu'on en achète. C'est peut-être une autre posture. Si on regarde les clubs belges, dans nos confrontations, on ne sort pas toujours vainqueur. Donc si on a les meilleurs clubs belges, même francophones par exemple, qui rejoignent notre championnat, qui rejoindraient notre championnat, eh bien, je ne suis pas sûr que ça affaiblirait notre championnat, bien au contraire. Donc, il faut peut-être regarder les choses autrement. Et puis, aujourd'hui, le point de l'UEFA est un point juste, effectivement, l'UEFA ne le permet pas. Mais regardons déjà ce que va faire l'UEFA par rapport à ce projet belge et néerlandais. Et puis, surtout, préparons l'avenir. Il est important d'avoir des plans B. On l'a bien vu là sur la fin de championnat. On n'avait qu'un plan A, on n'avait pas de plan B. Et bien, on est resté au bord du chemin. Et donc, si on regarde bien, l'Italie actuellement, elle reprend, mais elle a fait un plan B. Si ça se passe mal, elle fera des playoffs. Donc, on a toujours intérêt à travailler un plan B. Arrêtons de nous faire surprendre par les événements et travaillons cette option-là. Ça ne veut pas dire qu'on va la faire nécessairement. Puisque gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper, imaginons ce que pourrait donc être une ligue francophone, par exemple, où on accueillerait les meilleurs wallons, les meilleurs luxembourgeois, les meilleurs suisses. On pourrait avoir des marques qui renforceraient le football français. Ça pourrait être un plus sportivement parce que on se confronterait à d'autres philosophies et d'autres cultures du football qui sont bien des fois performantes, qui peuvent nous surprendre. On l'a vu en Europa League, on l'a vu même en Ligue des Champions. Nos voisins peuvent avoir de très bonnes performances. Et donc, ça peut être intéressant d'un point de vue sportif. Ça peut être intéressant d'un point de vue économique. On va agrandir le marché, ça sera intéressant pour nos diffuseurs, pour nos sponsors. Et puis ça peut être intéressant d'un point de vue politique. La France qui cherche à relancer la dynamique européenne, à jouer un rôle important en Europe, avoir un championnat francophone, ça serait aussi une autre approche et un autre signal intéressant à faire au niveau de l'Europe. Bref, autant de pistes qui peuvent être intéressantes pour nourrir un plan B, parce que ça restera un plan B, d'un championnat autrement organisé et qui pourrait nous redonner une autre dynamique, une autre occasion de regagner des galons. Alors en fait, comme il ne faut jamais insulter l'avenir, j'accepte, malgré une certaine aversion, de réfléchir à l'idée d'un rapprochement avec des pays ou des clubs voisins. D'abord parce que regrouper ces pays pourrait constituer une menace certaine pour notre Ligue 1. La Benelux serait une réelle menace en termes de niveau, en termes de progression qu'un tel championnat pourrait offrir à leur club et donc menace donc pour nos clubs en compétition européenne. Ensuite, il y a à échéance la menace d'une Super Ligue européenne. Imaginons demain une Super League avec 20, 24, 28 matchs à jouer et qui occuperait l'esprit et le corps d'un PSG et peut-être aussi d'un OM, d'un OL ou d'un Monaco. Et bien là, tout d'un coup, que ferait-on ? Aurait-on une Ligue 1 sans le PSG ? Aurait-on une Ligue 1 avec un PSG version B ? En tout cas, ce serait une réelle menace. Il faudra effectivement, à ce moment-là, penser à se défendre et à renforcer les championnats nationaux. Or, si Anderlecht, Bruges, Bâle, Standard, Servette ont déjà été happés par une association régionale de ce type, eh bien, il sera évidemment trop tard à ce moment-là pour réagir. Alors en ce sens, oui, pourquoi pas y penser dès maintenant. Je propose par exemple un tournoi de la francophonie, un championnat de la francophonie qui serait au départ amical, qui serait en été, mais qui marquerait au moins une sorte de rapprochement de nature à ce que nous soyons prêts, si jamais le danger se rapproche, à parler avec nos voisins. Alors, oui, faisons donc cet effort
de ne pas nous isoler dans nos certitudes comme nous le faisons un petit peu trop souvent, et veillons sur nos voisins au cas où un jour on en aurait grand besoin.